bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous rencontrer en ce bon et beau sabbat. Eh bien, nous voulons vous souhaiter donc un très bon sabbat sous le regard de notre Seigneur. Et donc, nous sommes à nouveau ce matin, non pas en direct, mais en différé. Nous avons donc enregistré cette émission et nous voulons donc vous accueillir chaleureusement sur ce partage de la parole de Dieu, donc au travers de ces leçons d'école du sabbat qui nous sont proposées jour après jour, mois après mois, semaine après semaine et année après année. Eh bien, que le Seigneur donc nous accompagne, aussi bien vous qui nous écoutez, qui au travers de la radio, la voix de l'espérance, mais au travers aussi de nos deux plateformes, YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste. Je voudrais aussi donc accueillir chaleureusement nos pasteurs qui sont avec nous à nouveau donc ce matin. Eh bien, en premier lieu, donc notre pasteur Raimana, Yarana Raimana, bienvenue donc sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat, ce sabbat. Yorana Georges et bon sabbat à toutes ceux et celles qui nous suivent. Merci. Donc ensuite, nous avons toujours à Rayater notre pasteur Clive. Donc merci pasteur Clive d'être là et bienvenue à toi sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Oui, Yorana Georges et bon sabbat. Merci pour l'accueil et pour ce temps de partage ensemble ce matin. Amen. Donc ensuite nous avons donc Ormeto Enota Yorana Pait Farere Aiti Pepeita Patinei Marurut Farereira. Lona choti rona ta te hita tu tim hana tapati amaru te tu te hor omai te ra ana ta tu ai te. Voilà. Merci, merci donc à vous tous et au pasteur d'être là. Hein. Donc nous allons ouvrir le débat donc avec la prière de notre pasteur Clive. Merci pasteur Clive. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, en ce moment de partage et en ce jour de sabbat, nous voulons te rendre grâce pour la beauté de ce souvenir, Seigneur, qui nous anime, de nous souvenir que tu es le Créateur, tu es à l'origine de la vie, et de pouvoir vivre ce moment de cette manière, dans le partage, dans l'échange des idées, des connaissances. Eh bien, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, car tu as doté chacun d'entre nous de capacités, de réflexion, mais aussi, Seigneur, de discussion, de partage. Père Céleste, tu vas nous parler aussi pendant ce moment. Nous allons parler en ton nom. Eh bien, nous prions que ce soit ton esprit qui puisse faire le lien entre toi et entre nous, et puis celles et ceux qui nous écoutent. Que ta bénédiction s'étende sur nous et que ces paroles, Seigneur, soient des paroles de partage réconfortantes et qui nous aident à continuer de grandir avec toi dans la confiance. C'est la prière que nous te soumettons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés donc à cette 11e leçon, hein, donc, qui comporte 13 en tous les cas dans ce trimestre. Et le titre donc de notre leçon s'intitule donc la Bible et les prophéties. Eh bien, je demanderai donc à nos deux pasteurs, Imana donc, et Nota, de bien vouloir nous introduire donc dans cette leçon, magnifique leçon donc de cette semaine. Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors pour nous introduire dans notre leçon d'aujourd'hui, dont le titre est la Bible et les prophéties. Et c'est toujours dans la continuité de notre thème principal de ce trimestre, où on va parler de comment interpréter les Écritures. Et on se rend compte que lorsqu'on ouvre la Bible, on retrouve des récits historiques, on retrouve des paraboles, mais il est aussi question de prophéties. Lorsqu'on ouvre la Bible, on trouve aussi des prophéties. Et donc, cette semaine, notre discussion sera penchée sur comment interpréter les prophéties. Quelles sont les leçons qu'on en tirer? Parce que voilà, si je peux donner peut-être une petite définition de qu'est-ce qu'une prophétie, c'est vraiment une lumière c'est une image qui me montre, en gros,
l'avenir, les événements qui vont se passer. Donc voilà en gros sur quoi on va parler aujourd'hui. D'accord. Comment interpréter les prophéties, quels sont les principes à prendre en compte, etc. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Raymana, hein, donc, Pasteur Enota, donc une petite introduction pour nous, s'il te plaît, ce matin. Merci. Ite na tātou ro tui te tātou tu tapapara no te mo tapati ka paanei tā mai tātou ki tapati e tātara hi mai a tātou te parau i roto i te pipiria te veit ora te tu au te parafia te mo parau tu e te parau tu mo tira te mo mea te ria te whaara mai a tātou i te mo uhipa e tupu i mua i a tātou e te au i a tātou i a whaani nei a tātou i mua te rira mo parau tu e te piti o te mana au te vera rā te mo ahira a nahia i a tātara i te parau tu e nahia i a maramarama i te au te i a mo parau tu. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Enota, donc Pasteur Clive, à présent, donc n'hésitez pas à faire aussi une introduction, hein, mais je viens donc à la deuxième ou à la première question. Pourquoi Dieu a jugé bon d'insérer donc des prophéties dans sa parole? Quel est l'objet, quel est le but de ces prophéties? Merci beaucoup, Pasteur. Dans une étude trimestrielle qui a pour thème principal les Écritures, il est inévitable d'aborder le sujet également des prophéties, parce que les prophéties sont étroitement liées à la Bible, et puis c'est un langage que Dieu va utiliser pour communiquer à son peuple, et au travers de personnes engagées qu'il a choisies, les prophètes. Alors, à la question qui est posée ce matin, pourquoi Dieu a-t-il jugé bon d'insérer des prophéties dans sa parole? C'est le constat que l'on fait. Véritablement, en effet, Dieu a inséré les prophéties dans sa parole. Mais pourquoi? D'emblée, je dirais, Dieu, c'est quelqu'un de communicant. C'est un communicateur. On le voit déjà dans son acte de la création. Arrivé au 6e jour, lorsqu'il crée l'homme, ensuite lorsqu'il crée la femme, eh bien, voilà, c'est lui qui va présenter la femme à l'homme, c'est lui qui va établir la première communication entre la femme et lui, et puis on peut imaginer à partir de ce moment-là, eh bien, un lien étroit entre la femme, l'homme, et puis la femme et l'homme et Dieu. Et là, on peut se dire que voilà, la communication est établie, et puis on arrive à échanger de cette manière-là. Donc Dieu est quelqu'un de communicant. Maintenant, le péché nous montre qu'il y a eu une rupture dans cette communication-là, et Dieu va trouver des moyens pour pouvoir rétablir la communication, en tout cas d'une autre manière, avec l'être humain. Et à cause de, on va dire, de ce gros bug qu'il y a eu dans le projet de Dieu, eh bien, Dieu va devoir mettre en place un moyen pour pouvoir, pour pouvoir restaurer la totalité de ce qui a été créé au départ et qui a été buggé. Et Dieu, au travers des prophéties, eh bien, il va annoncer des choses concernant l'avenir, donc concernant le déroulement de ce projet qu'il met en place pour restaurer ce qui a été buggé par le bug, si je peux parler de cette manière-là. Et puis, au travers des prophéties, il va parler de cette restauration, mais en même temps, il va donner des indications sur les difficultés que son peuple, que ses enfants, que ses créatures qui vont vouloir s'appuyer sur lui vont rencontrer. Et je dirais que c'est vraiment une responsabilité que Dieu porte, parce qu'il n'a pas seulement créé des êtres humains ensuite qui ont désobéi et les abandonné. Non, Dieu porte sa responsabilité, il va encore plus loin. Il va mettre en place quelque chose pour regagner cela, mais en même temps, il va communiquer un message pour dire, voilà mon projet,
voilà le projet de restauration, voilà ce qui va arriver d'ici la fin de ce monde, mais en même temps, voilà les difficultés que vous allez rencontrer. Et soyez informés de manière à ce que quand ces choses arrivent, eh bien, vous ne soyez pas trop secoués, mais que vous gardiez confiance en moi parce que je ne vous abandonne pas, je suis avec vous. Voilà, à mon avis, Georges, par rapport à la question que tu poses, voilà ce que je peux dire. C'est parce que ça fait partie de Dieu. Ça fait partie de son projet de sauvetage. Et Dieu ne peut pas abandonner sa créature sans communiquer et surtout au travers des prophéties. Merci beaucoup, donc, pasteur Clive. Nous allons donc en tahitien pour une réponse en tahitien aussi maintenant. Donc, pourquoi Dieu a jugé bon, a trouvé utile donc d'insérer donc des prophéties dans sa parole? Merci beaucoup, pasteur Enota. Ia tai ona tātou roto i te pene e horu mai wā. Te reira te parau ahi te parau tu ano te mō profeta tu an e te parau no te tōua. E te hapa pura pa i te parau na te tu e oi reira e. Te tumo o i te umai i te parau tōu. I roto i te rora o te tāta. Tahai no te whaara i te tāta. Piti no te whahamana i te tāta. Toru, ia nenhe te tāta i te e. I te mea o tātou tua hin ārora i te tātou whārirohi a te parau tōu, mai te hoa mōri tāpao, e whaamahi i te tātou hana tātou nātua, hi o mai tātou i te pātei nei, te wera tara mō tā mōri tāpao ute, no te whaitera e te tomor o te awa. Warirot o te parau tōu, mi te rira atu aturu, no te whaarara i te tātai, te ratu hipa i tupu, nā mua e te hopu e tai mai e. No ria te wera ho e mana o te oa tape te roi whaahite e wariro te parautuho mai te oe rāmepa e whaama i roto i te rora o te tata. Te mana au haapoto noa, te tumo te tue tu mai ei i te parautuho i roto i tāna parau, no te whahamana o i te tata, au rera no te whaara i te tata, i te hipa e tupu i mua ia. Ok, merci donc Pasteur Enota, donc par rapport à ta réponse. Maintenant, donc, il y a des prophéties, bien sûr, dans la parole de Dieu, mais il y a aussi des prophéties extra-bibliques, donc Pasteur Aymana et Pasteur Enota, donc, qui se réalisent aussi, donc, sans citer de nom, en tous les cas pour ma part. Donc, comment faire la part des choses voilà, j'ai toute confiance en la parole de Dieu, mais est-ce qu'il faut aussi avoir confiance en ces prophéties extra-bibliques? Merci beaucoup, donc, les pasteurs, Raymana et Enota. Alors, merci pour cette question. Alors, personnellement, je dirais que non. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne devrais pas baser ma foi sur des choses qui sont extra-bibliques. Et tout au long des semaines précédentes, on a essayé de répondre au pourquoi. Pourquoi faire confiance à la Bible et non pas à d'autres récits bibliques, tout simplement parce que la Bible, c'est une parole qui est inspirée de Dieu. Et si on parle aujourd'hui de prophétie, pour faire le lien avec notre étude de cette semaine, eh bien, les prophéties, Dieu nous a donné, non, pour que l'homme ne reste pas dans l'ignorance. C'est là qu'on voit tout l'amour que Dieu a pour son peuple, pour ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance, mais aussi les prophéties jouent un rôle très important, dans le sens où c'est vraiment ce mécanisme qui va confirmer la véracité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on étudie les prophéties, on se rend compte que ce qui a été prédit dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse, surtout Daniel chapitre 2, où il est question de la statue dont le roi Nebuchadnezzar a rêvé, et la signification qu'il y a derrière cette prophétie, eh bien, on se rend compte que oui, tout ce qui est décrit dans ce chapitre 2, dans le chapitre 5, dans le chapitre 7 de Daniel, eh bien, ils se sont réalisés. Voilà un peu ce que je peux dire.
par Ok, rapport à cette... merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Imanem. Bon, pasteur Enota, hein. Donc voilà, par rapport à ces prophéties qui sont en dehors de la Bible, hein, quelle est notre posture, notre position donc, par rapport à ces prophéties-là et par rapport aux prophéties de la Bible? Merci. Maruru, Hmm, te whahitira te profeta i te ie tō e parau roto i te ia pene aero piti ahurua. hmm, Tēnā oropa i te pipiria te ture e te para. hmm, Ia ori a whaahuia, tēnā ora te pipiria no te pōriho i nāre rahi ai. Te mana o mata mua tera. hmm, Wa horo mai te atua i tāna parau, horo mai te atua i tāna ture. No te horo ara ai te hei upu ara a, rera te matara a. No te hoi te mo parau te hou. E au ia tātu i te aturi, e au ia tātu i hapa. Tēnei te whahitira te iwi a tāua te weira te mo parau te hou, i rapa ai te parau a te atua. hmm, E te parau nei au me te parau rapa ai te parau a te atua, o whahiti te mātai o perepiti a haruma mahai, ia parau noa mai te hou ia o tō te rutu i te pia, ia e tomo. Ia parau mai ia o tō te me te para, he herehi o te nā orai, au te hare amau te tamaiti a te tātane, me te wire ana pai te o te rea, ana no tua ki tō o te rea. Te ratu nā ua whaara mai nei e tu i a tātou, ua hapapu mai nei te parau te tu i tātou wei te veira te te mautino, rewe ratu te te mo parau tō, ere tōru tu i te parau te tua, tarara te tupu nei. Te nā ora ratu i pire tātou i ha tātou whare i te rira. No te aha, no te mea, te veitu ara te enemi, i tāna whaatupura a, i te rira mo parau tō. E te ria, a te wahaitu a te ahin arora e whahaman o i a tātou. Te rewera te whatu i tāna tuhu a no toro o mai te parau tuhu. No te whaare te tāten e te parau tuhu pai te pūra i te iea. Whahaman o i tātou i te aamu te iea. Whahaman o i a tātou i te hopa o te iea. Whahaman o i a tātou i te huru o te wahai tātou e whainene no tātou. Tarara i hatu ara tātou hiti maue. Te whainene tu ara te apore te te mo parau tuhu. Te rapa i te parau a te tua. E no te rira me titau hia te mo tātou. E hi o mai te. E hi opua mai te, e ia whaauta mai te te moment a, i te wahai e au ona ia tū. Marute. Ok, merci, merci donc pasteur Enota. Donc pasteur Clive, hein, par rapport donc à la prophétie, là, il y a trois méthodes dans tous les cas pour l'interprétation, pour la lecture en tous les cas des prophéties bibliques. Nous avons donc l'historicisme, nous avons le prétérisme et nous avons le futurisme. Et les adventistes donc ont choisi, comme les protestants, donc les réformateurs et voilà, l'historicisme. Donc, quelles sont leurs différences et pourquoi nous avons choisi donc ce prisme, cette méthode de travail? Merci beaucoup, pasteur Clive. Avant de répondre à la question que tu poses, Georges, je vais juste faire une remarque, un commentaire sur ce qui a été dit auparavant. À la question, y a-t-il des prophéties extra-bibliques? Se réaliseraient-elles? Eh bien, oui, il y en a. Il y en a. Voilà, on peut taper sur Internet et puis là, on peut avoir plusieurs types de prophéties qui existent. Il y en a. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'il y en ait des prophéties bibliques, puisque il n'y a pas que Dieu qui s'intéresse à l'avenir. Il y a d'autres personnes également qui s'intéressent à ce même avenir. Et tout cela pour contrecarrer les projets de Dieu. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit en réponse à ses disciples. Lorsque ses disciples vont tomber émerveillés devant le temple de Jérusalem, et Jésus va leur dire, vous voyez ces grosses pierres que vous voyez? Eh bien, d'ici peu de temps, il n'y en aura plus rien. Et là, les disciples se disent, mais comment ça, il n'y aura plus rien? Donc, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de tombe. S'il n'y a plus de tombe, c'est la fin du monde. Et là, Jésus va faire tout un discours sur les signes de la destruction du temple de Jérusalem et sur les signes précurseurs du retour de Jésus. Et dans son discours, je voudrais juste relever le verset 24. Le verset 24 du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, où il dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Oui, y a-t-il des prophéties extra-bibliques? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et
c'est une réalité qu'il faut tenir en compte, et d'où la nécessité d'être vigilant dans ce que nous recherchons, dans les lectures que nous faisons. Il existe des prophéties en dehors de la Bible, et voilà, c'est à nous de le savoir qu'elles sont là, et ce n'est pas étonnant qu'elles soient là. Est-ce qu'elles se réalisent? Je pense qu'il y en a qui se sont réalisées, et il y en a certainement qui vont se réaliser. N'oublions pas que si les magiciens devant Moïse ont su également faire apparaître un serpent, bon, forcément, on pourra faire apparaître d'autres choses avec des prophéties extra-bibliques. Voilà. Donc, à nous de rester vigilants, à nous de rester observateurs, et surtout de continuer à nous appuyer sur le Seigneur. Voilà, merci Alors, beaucoup. à cause de cela... Oui, non, pardon. À cause de cela, eh bien, il y a une attitude, il y a une posture, comme tu disais tout à l'heure, il y a une attitude à adopter lorsqu'on va se pencher sur les écrits prophétiques. Nous ne sommes pas les seuls à s'y être penchés. Il y a des personnes qui se sont intéressées depuis des siècles aux écrits prophétiques. Il y en a qui ont apporté leur interprétation, et puis ils ont dû s'appuyer sur des outils, sur une manière d'aborder le texte biblique, en tout cas prophétique. Il existe plusieurs états d'esprit, ou bien plusieurs manières, plusieurs perspectives de s'approcher du texte biblique. Il y en a, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, l'Église s'appuie sur une approche particulière, l'approche historique. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres approches. Il existe d'autres approches que l'on va retrouver, par exemple, surtout chez les théologiens, les théologiens qui pratiquent l'étude par la critique. Et donc, plusieurs d'entre eux lorsqu'ils vont aborder les prophéties, eh bien, plusieurs d'entre eux vont dire: oh, ça, c'est quelque chose qui a été écrit par Daniel, donc c'est fini, c'est derrière. Et ça, c'est l'approche prétériste. C'est de dire que l'événement dont il est question, ça n'a plus rien à voir avec nous aujourd'hui, encore moins avec l'avenir, c'est classé, c'est dans le passé. Ensuite, il y a l'approche futuriste, c'est de dire que, il n'y a aucun lien avec nous aujourd'hui, mais c'est encore très loin devant. Il n'y a pas de souci, on va laisser comme cela. Mais il y a l'approche historique, qui consiste à dire que un événement s'inscrit dans l'histoire. Et l'histoire, elle n'est pas en boucle, l'histoire, elle se poursuit. Et l'événement annoncé, il y a eu des réalisations à un certain point d'histoire, il y a eu d'autres réalisations, mais ce même message qui nous est délivré, eh bien, aura une réalisation finale. Pour dire que l'approche historique fait un lien avec le passé, le présent et l'avenir. Et c'est de cette perspective-là que l'Église adventiste entrevoit les écrits prophétiques. C'est la base, c'est l'outil que l'Église adventiste utilise. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de sens. En s'appuyant sur l'approche futuriste, on a du mal à sortir de l'intention de Dieu, du message qu'il veut nous donner. Quand on s'appuie sur l'approche futuriste, on a aussi du mal à s'en sortir. Et du coup, au lieu que ça apporte la clarification, ça apporte encore plus de zones d'ombre. Et en fait, c'est là où on peut voir que voilà, il y a quand même une force derrière nous aujourd'hui qui veut que, qui veut nous empêcher de connaître véritablement l'intention de Dieu. Eh bien, c'est l'approche historique qui va nous permettre de comprendre et puis de trouver du sens, dans les écrits prophétiques que nous propose Dieu. Merci beaucoup, donc, Pasteur Clive, pour ces éclaircissements. Donc, en tahitien, donc, avec Pasteur Enota, donc, trois approches, trois méthodes, donc, historiste, prétériste et donc futuriste. Donc, nous sommes dans cette méthode historiste,
historique, voilà, pardon, cette méthode historique, eh bien, pasteur Marore Enota, Choti. donc voilà, hein, donc à toi maintenant, pardon. Aruru wa i te hora tātou i te parau no te parau tuhou, tēnei te haria tātou i te parau no te tatarara a, nā hiara i tatarana i te parau tuhou, e turu nau rawa e tāpiri, aurore e turu nau hior a te i e ti hor wahia mai, me mātāmua te parau hoa ia no te mo'ohi pau te tupu ena, tātou e parau hora, e te piti o te mo'ohi pai e te pui mua nei, e te turu mo tira te a amunga. E wei te pātua tātou wei i roto i ti or a te taretia, ti or a tātou taretia atu te mahana hitu. Te hi o nei tātou i te parau a te atua, mai te ho e parau o ti tupuna, e te mana noa nei a o i te mahana, e mana whahua ona e amuri no atu. Te ienei te tumu i a tātou, te taretia atu te mahana hitu, i tapu e mai ei, te parau, no te tatare, te parau toho, me nāroto i te a amu. No te aha, no te mea, te aamu i parahu i te tora, ai te one whaai anua no te rira tau, ua parahu whaahuhi ara ona i mua mai. E no te rira i a tātou, e hi oai tātou i te mo aamu i roto i te whapa at heitu i roto i te putatani era. Ua tupu te ria parahu, te rara, te whaahaman o mai rara te ria tātou wei e, te whaahaman o mai rara te putapotarupo i tātou wei e, te weit o arahu e hepa i tupu whaahu, o te hi ora a. E hoi ia paparonia i te pofa ataito, pofa ahite hia tōna parau i te putatani era. E ia tana mai rea tātou i te putapotarupo, e hoi whaahomo i rea te ria i oa, me i roto i te para maua mau aina tōna para, tera rau tai whaahomo i tōna para i roto i te whaapi. Tēnei nā te ria to e haapapu i a tātou wei e ere aite i tapu e hia mai te parau no te tatarara a watupu ena, aurera tera tatarara a e tupu i mua nei, te tapu e hia mai rea rā tera tatarara a no te tatara i te parau tōu, i te parau nā te a amu, e ara tai i te parau no te motu orera a o te mo'ohi pai tōhi e te atu. Te rira, maruru. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs par rapport donc aux réponses à cette question. Hein. Maintenant, avez-vous des exemples, des exemples brefs où donc les prophéties viennent étayer donc qu'on appelle cette méthode que nous avons pris en compte, hein, donc la méthode historiciste. Donc pasteur Imana et pasteur Enota, hein, merci beaucoup. Oui, alors merci bien pour cette question. Alors oui, la Bible en elle-même, elle est remplie de prophéties. Hein. On peut parler des prophéties de l'Ancien Testament qui pointent de Jésus, mais pour moi, pour plus nous rapprocher sur notre sujet d'étude de cette semaine, j'aimerais prendre une prophétie du livre de Daniel. Je parlais Daniel au chapitre 2, hein, où le roi Nebuchadnezzar va faire un rêve. Et dans ce rêve, il va oublier ce rêve. Il ne s'en souviendra plus. Et vraiment, pour résumer en gros ce chapitre, Dieu va révéler ce rêve à ses fidèles serviteurs qui étaient Daniel. Et dans ce rêve, voici ce que le roi en fait avait vu. Il avait vu une statue dressée avec une tête en or, les poitrines et ses bras qui étaient en argent, un ventre qui était cuit en airain, des jambes de fer, mais aussi des pieds qui étaient mélangés avec du fer et de l'argile. Mais on voit aussi qu'il y a une pierre qui va venir et qui va frapper cette statue au niveau des pieds. Et en fait, chaque partie de la statue représente différents royaumes, différentes puissances qui ont régné sur notre monde. Et c'est là où je rejoins pleinement la définition de l'historicisme, hein, où on prend en considération que oui, les prophéties qui sont dans la Bible, elles ont une application sur le passé, sur le présent et sur les choses et sur l'avenir. Et en fait, lorsqu'on regarde
la prophétie de Daniel au chapitre 2, où on décrit cette statue, qui est tout simplement l'histoire de notre monde, on voit bien que voilà, des royaumes ont succédé. La tête d'or, c'était Babylone. Ensuite est venu les Mèdes et les Pestes, etc. Et que la pierre qui devrait arriver, c'est le royaume de Dieu. C'est là où est basée en fait toute notre attente en tant que chrétien. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Ok, donc merci beaucoup. Donc, Pasteur Enota, hein, est-ce que tu as un exemple pour, voilà, pour dire que voilà, on s'est basé sur cette méthode de travail-là, donc historiciste. Est-ce que tu as un texte voilà, pour venir donc étayer cette position qu'elle a? Merci. Maruru chuti. E te veira, iau te mana o wai e watapu e hia mai te parau no te ora a tatarara a parau. Ano e te parau toi nā te amu a e hapapu te ria ora e rata i to tātou mana o. Wa ia tai ona a tātou ira tui ke tāni ira pene hitu. Te i tera tātou iri e te parau no te rā mana. Te rā ho e mana i hara mai ona e te nā ora te pipiri ai. E te uhia i tāna rima ho e tau e nā tau ho e tau wahea. Te parau te rā no tāmani ino ora au te popota ato te atua. Te rā, ua tupu tara i teitora i roto i te aamua, i roto i te aamu tere te tiano, e rau rei te mo tere te tiano te hamani ino e te rā, aita te ria parai whaai ano i reira. Ia tei ona a tātou i roto i te pota rupo i te pene ono, e tei o tu wai te i rewai a tātou i te roho e haru maho ea. Te nā ora e ahu te horo ahia mai no rātou atua i ati noa a. I parauhia mai ra rātou e tia inoa rātou e wahi tia. Ia hopai te poe tō rātou mō tata e tāwini e tō rātou mō tata. Ia pau i te taparahihia mai a rātou rāturu. Te apapura te pota rupo i tātou e ua tupuna te hamana ino au te mō ato te atua, te mō tere te tiano, te mō whia whaaro i roto i tū e tau o te amo te ieo. A te rā te ria parai whaai anō i te ria noa teime. Te hapapura te pota rupo e tupu whaahoa te rire i roto i te amu i mua nei. Te rā te hapapura no te ria i a tātou, i tāpea mai e te rahuro ti or a parau, o rā te rahi or a manao, e nā te amu, e hapapu i te tatarar a o te parau tō. Merci beaucoup, donc, Pasteur Enota. Hein, donc, Pasteur Clive, nous avons vu donc cette méthode historiciste de prendre donc les prophéties hein, dans son ensemble, dans l'histoire, mais nous avons une autre grille de lecture aussi qui est donc le principe de jour-année. Peux-tu nous éclairer sur ce principe de jour-année, s'il te plaît? Merci beaucoup. Le principe jour-année qui est évoqué dans notre étude de cette semaine, c'est une clé. C'est une clé qui permet, dans l'étude des prophéties, d'interpréter. Et c'est une clé, c'est un outil que l'approche historique utilise. Alors, cette clé-là, elle n'a pas été inventée par l'homme. Par contre, elle a été identifiée par l'homme dans la Bible. C'est une clé que l'on retrouve tout d'abord dans l'expérience du peuple d'Israël, dans le désert, où Nombre chapitre 14 en parle. Suite à ce voyage d'inspection de 40 jours à Canaan, les espions sont revenus. Et là, on va retrouver une bonne partie des espions rendre un rapport négatif, à savoir les Philistins. Et puis, Josué de dire non, puisque le Seigneur nous a promis, allons-y. Et comme la majorité a douté de pouvoir affronter cela, affronter les Canaanites avec Dieu, eh bien Dieu va dire, puisque au bout de 40 jours, vous êtes revenus et vous n'êtes pas prêts d'y aller, eh bien vous allez tourner 40 ans dans le désert. Et Dieu va dire, on va prendre une année pour un jour pour une année. Donc, il y a déjà ce principe de un jour, une année qui est évoqué
dans la Bible. Ensuite, on va le retrouver dans Ézéchiel. Mhm. Ézéchiel au chapitre 4, verset 6. Et là, c'est intéressant parce que dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, on est dans une ambiance prophétique. Mhm. Là, nous sommes dans les écrits d'un prophète. Et là, c'est un prophète qui utilise aussi à son tour ce principe Mhm. et qui va l'évoquer avec Judas. Par exemple, au verset 5 du chapitre 4 d'Ézéchiel, il a dit « Je compte un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, etc. etc. » On retrouve donc ici, à nouveau, ce principe, un jour est égal à une année. Mhm. Eh bien, les théologiens, les érudits, lorsqu'ils vont être amenés les récits prophétiques, ils vont savoir ce principe, un jour, une année, biblique, eh bien, c'est une clé. Mhm. C'est une clé qui va permettre de trouver du sens, Mhm. de trouver du sens dans les écrits prophétiques. Autrement, c'était compliqué. Mhm. Par exemple, Daniel, qui a vécu à Babylone, il a quand même vécu, on va dire, la déportation du peuple de Juda à Babylone, c'est quand même 70 ans. Mhm. 70 ans, ça fait quoi? Ça fait 25 000 jours. Bon, là, Mhm. ça dépasse. Voilà. Ça dépasse. Et donc, c'est pour attirer notre attention que la particularité des prophéties ne peuvent pas s'étendre sur un laps de temps très court. Mhm. Ça s'étend sur un laps de temps beaucoup plus vaste. Et c'est cette clé, un jour, une année, qui va donner du sens à ce que Dieu a annoncé. Donc, pour répondre, oui, il y a un outil qui existe et c'est biblique. Mhm. Et c'est cet outil, un jour, une année, un jour, qui donne beaucoup plus de sens dans notre compréhension des écrits prophétiques. Ok, merci beaucoup, Pasteur Clive. Hein. Voilà, merci. Voilà, les explications étaient bien. Donc, Pasteur Enota, hein, donc pourquoi un jour, une année? Donc, c'est un principe qu'il faut garder donc en mémoire lorsque nous lisons donc les écrits prophétiques. Hein. Merci beaucoup, Pasteur. O ia maua, ia mitatato I te hora I te omuara a, o whatahia te parau no te parau toho, tatarahia te parau toho ia I te a amu, e muriho mai te rira, te I tera tātou e, te tuhia mai nei te ieture, nahia rei tātaran ai te parau toho, ia I te hiora amana o te a amu. Me te pai parauhia te parau te a amu, ti roto I tu e tauroa. Te ene no te maramara mai te a amu roto I tu e tauroa, te hor o mai nei te tu e te I e tāwiri, te I e ture, nā hia ra tātou I e tatara I te rira parau tō. I tātou me tua kalai whaahi ti hora. Ia hi on ahi e roto I te rāu a parau e hi o tāmhana tātou. E tō nāur e tāpupoto tātou I te parau tō. I tātou o te parau tō maramara mahi e iai tō nāur a mau. Nen he te parau tō e tāpupoto ahi a ona. Rato nāur a, ai tātou nā ho e aur ai muri mai. E I tapa I te a amu e tāmau whaahohi e te parau. E no te ria te tu e horo o mai ei. Te ie ai te ture, te ie ai te tāwiri, no te tātara, I te parau tōu, ia I te aamu, no te mea, nā te aamu I horo are te auru amau te parau tōu, e no te mea ho I te parau tōu, te roto ona I tu e tau wāte, e roto I tu e tau roa, me fōwha ai e whaohi pai te ie tāwiri, no te maramarama mai te I te parau, no tō e mahana, ho ena teiti. Ok, merci. Maruru. Merci beaucoup, donc, Pasteur Enota. Donc, Pasteur Imana, hein, donc, nous avons donc d'autres éléments lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole prophétique en tous les cas. Il y a 3 éléments donc, qui corroborent donc, ce principe de jour-année. Donc, il y a les symboles, il y a les longues périodes, hein, donc on a vu un petit peu aussi ça, et donc des expressions aussi particulières. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup. Oui, merci bien, Jean. Alors, avant d'aller de répondre à cette question, hein, j'aimerais juste faire un petit rappel sur les prophéties. On est bien d'accord que les prophéties dont on est en train de parler là, il s'agit bien des prophéties apocalyptiques. Hein. Oui, c'est ça. Lorsqu'on ouvre la Bible, on se rend compte qu'il y a 2 types de prophéties. Les prophéties classiques,
qui eux ont un message dédié au prophète et à son époque. Et lui, il va utiliser un peu de, pas trop de symboles. Il va vraiment utiliser un message simple et à plusieurs. Et souvent, ce sont des prophéties qui sont conditionnelles. C'est-à-dire que le prophète, il va venir devant le peuple et il va leur faire passer le message que Dieu lui a donné. Dans le sens où, si vous faites ceci, voilà ce qui peut vous arriver. Et si vous choisissez par contre de faire cela, voilà ce qui arrivera. Hein. Donc, c'est vraiment dans le sens où ces prophéties s'appliquent à son contexte, à sa nation de son époque. Mais lorsque on vient dans les prophéties apocalyptiques dont on est en train de parler là aujourd'hui, hein, c'est vraiment là que l'on retrouve beaucoup de symboles, beaucoup de façons de transmettre les choses. Et oui, pour répondre à la question, hein, il y a ces trois, comment dirais-je, ces trois éléments qui viennent nous aider. Hein. Il y a l'emploi des symboles, l'emploi de longues périodes et d'expressions particulières. Et ça, on le retrouve vraiment dans les prophéties apocalyptiques. Un exemple que l'on peut citer, c'est dans Daniel au chapitre 8, dans Daniel au chapitre 9, où eh bien, on voit des animaux, on voit des bêtes qui eux symbolisent tout simplement des nations. On voit aussi l'emploi de ces périodes d'années, hein, de ces périodes. Par exemple, au chapitre 9, verset... au chapitre... je ne trouve plus la référence, mais c'est vraiment 2300 soirs et matins. Ce ne sont pas des expériences, ce ne sont pas des paroles que l'on a l'habitude d'entendre. Hein, 2300 soirs et matins. Et voilà, ce sont des Daniel 8, verset 14. Daniel chapitre 8, verset 14, merci. Ce sont des paroles que l'on n'a pas l'habitude d'employer, nous, aujourd'hui. Hein. Nous, on va aller directement au point où on va dire, voilà, c'est tant d'années. Mais là, 2300 soirs et matins, par exemple, c'est une façon de dire, qu'emploient les prophéties apocalyptiques. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Raymana. Donc, pasteur Enota, hein, est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu en tahitien, hein, de ces trois aspects, en tous les cas, hein, l'emploi donc des symboles, les longues périodes et enfin donc des expressions particulières, hein, qu'on emploie. Hein. Merci beaucoup. te veira ho e por o hin aru hia le whaata. E te ria por o iara, mautira a te e taretia ia. Pahoho hia a te rira uhene e taretia ti ama. Tēnei hana tātou rato i te potarupo, te potarupo pene ahanu mātaru ue, o i te aturo i oane i te pua ai te aere amai nārano mai te whenua e nārano mai te moana. Nārano mai te moana, nārano mai te whenua. Tēnei te rata, o horo ara aparau te ia, no te hapapūra a i tu e mana o. Tēnei he mei oen i te rata o e me hurupa ari i rato i te reo taiti ia. I hapu praun ahi e te raporo pua e man o tu ata ata e te roto tātou i te raman ora e haawawara tātou i te tātou re rate e haawahia rate tātou. Tēnei e aura rai e maramara mai ai te haawahia rate tātou, ai te tua te tātou whainohi ara e ere te tātou te i parawhia nei. Āpiti, i paraun atu potapotaru po i te paraun o te pua a e ere te pua ai upani he te tua i amu. No te materia te mo me e o mai te whiruri o te tāta. Te rara, mo taipe te ie, no te whahoho ar ai, ho e mana te ie, ho e pūai te ie,
te hare to mai re tu te ia no te whaatupu te mo whanhora a ta e tua. Te te ia pa ia mo man au, anon e te parau to mo taipe, e non e hei te he mau waura apara, a te parauhia nei re tu te puta potorupu o re tu te puta tani. Te whahai pāpūra, i roto i te parau te taipe, e whawha ahoa i hi opo a mai te, mi te whawha ataito hara mai te whawha api no ka tatare ke taipe i roto i te parau tō. Aure rā, no te te mo aura aparau, e whawha atoa i hi opo a mai te ie, no wai te rā parai parauhia, no te hai parauhia, no te hai whaahui ai te rā e hātu tumu. Ia ore te tātai, ia man ai tu e man au hape, man i te tātara a o te parau tō. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Enota. Hein? Donc maintenant, nous venons à un autre aspect, un autre point, un autre élément. Voilà, j'ai le mot en tahitien, en anglais, caractère, enfin, voilà, un autre personnage, non, pas personnage, bon, c'est la petite corne. Hein? Donc, Pasteur Clive, quelle est l'origine de la petite corne et comment elle arrive en fait sur le devant de la scène de l'histoire du monde, hein? Merci Pasteur Clive. La petite corne, elle est décrite essentiellement dans le livre de Daniel. Elle arrive sur la scène parce qu'on en parle. On peut remarquer que la petite corne, elle n'apparaît, en tout cas sous cette forme-là, que dans le livre de Daniel. Et à mon avis, à moins que je me trompe, nulle part ailleurs sous cette forme, la petite corne. Et elle apparaît dans le livre de Daniel, en particulier au chapitre 7. Rappelons-nous que le chapitre 7 va évoquer une vision, la deuxième vision du livre de Daniel. Par contre, cette vision-là, eh bien, c'est Daniel lui-même qui la reçoit. Au chapitre 2 du livre de Daniel, c'est le roi Nebuchadnezzar qui reçoit la vision de la statue. Et au chapitre 7, c'est Daniel lui-même. Et dans sa vision, Daniel va voir des animaux sortir de la mer, des animaux bizarres, parce que quand il donne la description au chapitre 7, eh bien, il y a un peu de chaque chose, comment dire, sur chaque animal, il y a des choses qui normalement, dans la réalité, n'y sont pas. Et là, c'est une alerte qui fait un lien avec la question de tout à l'heure, quant à l'utilisation du principe un jour, une année. Quand on tombe dans un panneau symbolique, ça doit nous alerter que voilà, n'est pas le sens qu'on va porter, mais c'est un sens symbolique. Et c'est vraiment dans le sens symbolique que l'outil un jour, une année est utilisé. Donc, il y a des animaux qui vont apparaître et il y a un quatrième animal en particulier qui va susciter son attention parce que la vision va se poser un peu plus longtemps sur cet animal et qui va surtout se focaliser sur la tête de cet animal. Elle attire l'attention parce qu'elle est affreuse, parce qu'elle est horrible, elle est terrifiante. Et puis, elle casse tout sur son passage. Et puis, il y a sur sa tête des choses bizarres. Il y a des cornes. Et quand il observe cela, il identifie 10 cornes. Et il voit que parmi les 10 cornes, il y en a 3 qui bougent. Ils bougent finalement pour, eh bien, on va dire, pour se déraciner de la tête. Donc, ils vont tomber. Et là va apparaître ce que Daniel voit et qu'il va rapporter une petite corne. Cette petite corne, elle apparaît. Et ce qui attire son attention, c'est parce qu'elle est différente des autres. Les autres cornes, elles étaient plus grandes, puisque celle-ci, on l'a décrit comme petite, elles étaient plus grandes, et puis elles n'avaient qu'une forme. Tandis que celle-ci, lorsque nous lisons dans le texte biblique, en particulier au chapitre 7, eh bien, cette petite corne, par exemple, à partir du verset 8, eh bien, cette corne, elle avait des yeux, elle avait une bouche, et puis elle parlait avec arrogance
et puis elle avait une apparence beaucoup plus forte que celle des autres. Donc, Daniel, il voit cela et il est intrigué par cela, parce que c'est un objet, pas comme les autres. De par sa forme, elle est comme les autres, mais elle bouge, elle agit, elle s'exprime, elle oriente les choses, elle a un certain pouvoir, et puis Daniel va décrire ses actions, et c'est véritablement dans le chapitre 7 qu'on découvre la petite corne. Et finalement, le chapitre 7 nous explique que la petite corne, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir au même titre que les différents animaux qui se sont présentés, qui se sont succédés dans le chapitre 7. C'est un pouvoir. Et là, c'est intéressant de souligner le fait que Daniel comment dire, il va décrire son songe et il va revenir à 3 reprises sur la petite corne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une répétition qu'il va faire. Et dans le texte biblique, la répétition, c'est vraiment pour pouvoir faire passer un message. Donc, c'est vraiment là où notre attention doit être attirée. À côté de cela, il y a le chapitre 8 qui suit. Et dans le chapitre 8 qui suit, on parle aussi de la petite corne. Par conséquent, toutes celles et ceux qui se sont intéressés aux écrits prophétiques, eh bien, elles vont découvrir dans ces 2 chapitres la petite corne. C'est de là que vont venir l'idée de la petite corne. Et encore une fois, dans le chapitre 7, il est question d'animaux. Le texte nous donne une description, le bélier, 2 cornes, une plus courte que l'autre. Et puis, il fait des choses à gauche, à droite, devant, derrière. Apparaît un autre animal, un bouc, par contre, avec une longue corne. Et finalement, la description va s'arrêter sur le bouc. Parce que sur le bouc, eh bien, il y a quelque chose de bizarre qui va se passer sur sa tête. Il y a la corne qui va se casser. Il y a 4 cornes qui vont sortir. Et finalement, une petite corne qui va sortir du milieu de ces 4. Et là encore, on voit l'apparition de la petite corne. En fait, quand on essaie de chercher le lien, il y a un lien entre les deux. C'est une continuation. C'est une continuation de la prophétie, sauf qu'elle est décrite d'une autre manière. Et c'est véritablement dans ces 2 chapitres-là, le chapitre 7 et le chapitre 8, qu'on trouve l'origine de la petite corne. Et qui est complètement différente des autres cornes qui sont décrites dans ces mêmes chapitres. Voilà ce que je peux dire, Georges, par rapport à la question que tu as posée. Tout à fait. Merci beaucoup, donc, pasteur Clive, donc pasteur Enota. Donc, quelle est l'origine de la petite corne et comment est-ce qu'elle arrive donc sur la scène de l'histoire du monde? Merci beaucoup, pasteur. Arero, itena tātou roto I te tāneira penepiti. Te whahiti hiera te parau e te orama arura te moe ane po tāne tā. I te maira tātou roto I te penehitu. Tāneira te e ite nei, I te hei orama, I te te mau animara. E ere roa atu te ria te whaito te animara I roto I te parau te poi te rā. Te ite hera te mohuru e rā, I ria tātou maramara mai e mo whaaur a te I, aurera e mo taipe te I e vai nei. O te whaahi o a nei te pūwai, aurera te tāhau te I mo patere I. I hi o mai te era rā tātou, I a tāmai e tātou I hoi te muhao te pua, te paratu pipiria e pua amhea. Te nā ora te rāna a te animara, I roto I te parautou, e waha tōna. I nenehe ona e parau, e te nā ora te ira vai e waha tōna, e reo tōna no te parau, no te whaau. Te rato nā ura, e whaau e ona. I whaau nahia te mo animara nā muatu, mai te rio nānei, te tāpā nei, aurera te nemera, aita te ria rā, ea te ria whāna, oi te uhi e roto I te ria mo animara. Tā maira tātou I hei te maha te pū amhea tātou pipiri I papai, te nā ura e niho auri tōna, e waha tōna. E te nā ura tātou, a me nahe o I e charera amai, au I te pātu a tātou I roto I te āamo o te Ieao, I muri mai te pauru a o Hereni, te whāterehe a re tāre toronui, o I te tātou e waharuhi a te whāterehe aura te pātereia, e Roma, mo te rau Roma e mepera. Ona ti heru mai te whāterehe a, e muri mai te rira aurara a, o te amai a te I e taraiti, te I e tātou e paraparau rei te I mhana, mo te rira te harera a mo te I e taraiti, no roto mai o nei tu e pū oira a, e re ona mai tupu no mai mi te rā,
no roto mo ona tu e pu ai a tu e mana tara to na ua ko faia te tai mana ia mai nei o ye muri tara ia choti. Merci, merci donc beaucoup les pasteurs hein, pour toutes ces informations que vous nous donnez. Hein. Donc maintenant, on va aller sur une question primordiale. Hein. Comment identifier cette petite corne-là et qui elle est hein. Donc, est-ce que nous avons des éléments donc, pour nous dire qui est cette petite corne? Merci beaucoup. Raymana, hein? Oui, alors merci bien pour cette question. Hein. On cherche à comprendre qui est cette petite corne. Bah, lorsqu'on se penche sur le texte biblique, il ne nous dit pas directement qui est cette petite corne. Hein, Mais par contre, ce que le texte biblique nous donne, c'est plutôt des indices par rapport à l'activité de cette petite corne. Et ces indices, ce sont ces indices-là qui vont nous aider à mieux distinguer à qui elle est, cette petite corne. Donc, on va plutôt faire une comparaison. Hein. J'aimerais faire une comparaison sur le chapitre 7 et le chapitre 8, où sont décrites l'activité de cette petite corne. Déjà, dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8, on nous parle de petites cornes. Toutes deux étaient petites à la base. Et on se rend compte qu'au fil de la lecture, ces deux petites cornes, elles vont grandir. Elles vont grandir plus tard. Et en plus de cela, elles seront des puissances persécutrices. Là, on est dans un langage symbolique. Hein. Cette petite corne, ben, elle sera, comment dirais-je, elle sera persécutrice, c'est-à-dire qu'elle va cibler le peuple de Dieu, qu'elle va persécuter le peuple de Dieu. Et en plus de cela, elle prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Il y a plusieurs aspects de l'activité de cette petite corne qui nous est donnée dans le chapitre 7 de Daniel et le chapitre 8 de Daniel. Mais voilà, lorsqu'on nous penche maintenant sur l'histoire de notre monde, on se rend compte que oui, à une certaine période du cours de notre histoire, oui, il y a vraiment eu, comment dirais-je, il y a vraiment eu cette puissance persécutrice des chrétiens. Il y a vraiment eu cette puissance qui a lancé des paroles contre le Très-Haut. Et si on peut l'identifier aujourd'hui, c'est triste de le dire qu'il s'agissait en fait du système qui dirigeait l'Église de l'époque, l'Église chrétienne. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup donc pasteur Raymana. Donc pasteur Enota, est-ce qu'on a des indices donc pour identifier cette petite corne? Merci beaucoup. Maruru no te ie wira te veira te mau tapa a te whai te mai a tātou o tātou hin arore ha maruru I te tua no te mea warata me ona I tātou I roto I te parautou te ene o tātou hin arore I te o waira te ie taraiti te ene aita tōnei oa I papa I roa hia tānara o he pa e rawe hi o tātou I te amo te ie ao rire ia tātou I te eie o waira ti tuati mai ai I au I te parau hia. Ia tai ona tātou ka tāne ra pene hitu te te mohi or a te ie no te whai te tātou o waira te ie taraiti. I rawa piti haru māpai ra te ka tāne ra pene hitu te na orai te ie tātai whaariro o nei ana, te ie mana whaariro o nei ana e yeri I. Atai ia. A piti te na ora te pipiria e parau o nei parau wha ino I te. Me nahe o ia parau wha ino I te. Nā ora I rato I te taroni, te otu wai te rira I wai tātou, a po te toro pōru ho te whaahiki te ria parau, I ane he tātou I maramara mai, e hara te o te I parau. Tērā parau wai e whaino o ia I te. I rato I te taroni a piti, te pene piti, e te irawa maha, te nā ora te irawa o te māro mai e te whaatei roa I anai hoi te maumai atua, I parauhi ai e atua.
e te iha amurihi ara, e ua parahi atua rua mai o iei rote tiro te atua, mai te wha i te huara a mai ana e atua oi. Tenei, o tu atino te parau tātani rei parau, e tā pauru e parau rai, e parau o iei wha i te te, nā hea te nā o rai, e parahai o iei rote tiro te atua. Ia parahi te parau tiro, e parau te rano te kukura atu tia. Parau te rano te amuri a. Te rato nau a, e mono ona te amuri a te atua i tāna ha amuri a, e whaahoi ona te tāte i ha amuri iana, a piti, ha fofa a ore ona i te parau no te whaore ahara tai e tu e rawe, e whaariro ona o oia hio te whaore te rā te tāta. E tēnā ora te pipere bere ho mai e man o ie ruri e te teime e te mauture. Ia parau hia te parau no ke ture, te tira tatu e te parau te mahana whaera a, te mahana tapati, mo whaariro te tui tāna tapati o tira te hito o te mahana, e tia mai te ie taraiti, e tia mai te ie mana, whaariro te o nei te mahana mata mo te petoma e tapati. I mei e te parau ke taime, e iti atua tātou e tate atua tai o amai te te paira amhana, te atu te te paira amhana. Ari ate parau te taraiti, o whaahoi o nei te parau no te hoe mahana, i te tui apu. No ria, e rawe rei tua, te mau whaanhaur a ta te taraiti e rawe re, e te whaahiti nei, te hapapu nei te parau te tui tātou e, i te parau no te uhupa ta te taraiti, e rawe ra i te ia mahana. E iau tāwira o iwi mai rea nahi atu i te owaira te rataraiti. Hi on a tātou e hoi te parau no te taretia, i muri mai tō i e tū rewara e tere ai. Ua whaaterehi e taretia e te maapokotoro. E o i te tātou muri hau mai te poepoe au te maapokotoro. Nā vai i ruwe mai te whaatere au te taretia. Te mo e me pera te tau mau mai e te whaatere au te taretia no tarata i te taretia. Tupu atua i te parau, no te taiwara a, riro mai nei te e me pera o tō tatini nui, e me pera matama te wharu mai te wharu o te rete tiano, e me nārira te e hui pai te karera a mai e, ta tātou e i te roara i te e mahana. Te te hia momana au, no te whaaitere ai a tātou e, o hor o mai te pipiri ai te mau ohupa, ta te e taraiti e rawera i te e mahana. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Enota. Donc, maintenant, nous avons un autre élément. Nous avons vu donc le principe jour-année. Nous avons pu identifier donc cette petite corne. Et maintenant, nous avons un autre élément. Lorsque nous lisons donc les prophéties, nous découvrons donc ce jugement investigatif. Donc, j'aimerais donc poser la question à notre pasteur, Pasteur Clive, d'abord. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner donc une définition? Qu'est-ce que c'est que ce jugement investigatif et à quel moment il démarre ou il a démarré? Donc, merci beaucoup, donc, Pasteur Clive. Alors, le sujet du jugement investigatif est un sujet assez chargé parce qu'il met en marche plusieurs aspects de la prophétie et qui parfois va nous amener à faire des liens avec d'autres aspects, d'autres passages de la Bible et qui peut nous noyer si on ne reste pas vigilant. On parle de jugement investigatif, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas non plus dissocier le thème du jugement investigatif des écrits prophétiques. Le jugement investigatif, si on veut donner une définition, eh bien, un jugement, c'est une démarche. C'est une démarche qui est entreprise. Donc, il y a des personnes derrière qui font que on arrive à mettre en place cela. Et à la lumière de ce que nous savons, de ce que nous connaissons de Dieu, eh bien, le jugement investigatif, c'est une démarche qui est faite par Dieu. C'est une démarche qui est faite par Dieu avant le retour de Jésus. Et c'est une démarche qui est faite par Dieu avant le retour de Jésus, qui consiste à se pencher sur ceux qui professent lui appartenir, qui consiste pour lui à se pencher sur ceux qui professent lui appartenir, et puis à voir qui sont parmi ceux-là
qui hériteront vraiment le royaume de Dieu. Donc, c'est vraiment un moment où c'est une période, c'est une démarche qui consiste à instruire le dossier ou le cas de chaque individu, mais pas n'importe quel individu. Les individus qui professent connaître Dieu et lui appartenir. Pourquoi? Parce que la notion du jugement dans le texte biblique, elle est beaucoup plus en rapport avec le peuple de Dieu lui-même. Par rapport à cela, eh bien, si on va mentionner par exemple dans l'Ancien Testament le sanctuaire, c'était une démarche également qui a été mise en place et qui avait été ordonnée par Dieu et qui qui permettait à chaque individu de se présenter devant Dieu d'une certaine manière avec ses iniquités et de repartir complètement pardonné. Donc, c'était quand même une démarche de jugement parce qu'on se présentait devant Dieu, le grand juge, et puis on attendait si on allait être acquitté ou pas, sauf que dans la démarche de Dieu, toutes celles qui s'y approchaient, humblement et puis sincèrement, eh bien, elles étaient acquittées, elles étaient lavées. Mais en même temps, cette notion de jugement, si on peut la placer à ce moment-là, eh bien, elle va prendre un peu plus d'ampleur à un moment donné, à un moment du cycle du sanctuaire. Parce que dans le cycle du sanctuaire, eh bien, quand on arrive, par exemple, le 7e mois du calendrier juif, le 10e jour du 7e mois, eh bien, c'est un moment particulier pour le peuple juif de l'époque, puisque c'était ce qu'on appelait le jour du grand pardon, ou le jour des expiations, et qui était considéré comme un jour de jugement. Parce que là, c'était les péchés du peuple entier qui étaient présentés devant Dieu. Et à l'issue de la séance, qu'on allait savoir si le peuple de Dieu était acquitté, si ses péchés avaient été pardonnés, bien sûr, au travers du travail du souverain sacrificateur. Ceci pour dire que ce jugement ne concernait pas les Canaanites ni les autres étrangers. Ce jugement touchait uniquement le peuple juif, le peuple de Dieu, ceux qui professaient adorer Dieu, celui qui les a délivrés du pays d'Égypte. Eh bien, on va poursuivre dans cette dimension-là, dans cette perspective. Eh bien, c'est dans cette même perspective que nous arrivons, que nous nous approchons de la notion du jugement investigatif. Le jugement investigatif, ça ne concerne pas n'importe qui. Ça concerne celles et ceux qui professent appartenir au peuple de Dieu. Et là, Dieu va vérifier les dossiers personnels. Et là, Dieu va dire, OK, celui-là, il est bon pour le royaume, celui-ci, non. Non, dans le sens où, extérieurement, il a toute la forme pour être un futur citoyen du ciel, sauf que Dieu, bien, selon son jugement et selon le dossier qu'il a, en se référant aux grands livres qui sont ouverts dans le chapitre 7 et verset 10, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui seront sauvés, il y en a qui ne seront pas sauvés. Pour dire que c'est une démarche, c'est un acte de Dieu, un acte de Dieu qui consiste à dire qui parmi celles et ceux qui professent lui appartenir vont faire partie du royaume de Dieu. Voilà, Georges, ce que je peux apporter. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Clive, hein, et donc tous les pasteurs aussi qui interviennent. Hein. Alors, pasteur Enota, donc toujours la même question, hein, pour vous nous donner une définition donc, du jugement investigatif et à quel moment donc ce jugement donc, prend lieu. Hein. Donc, merci beaucoup, pasteur Enota. No te parapara ai te para no te hawara me te rai momon ai whahiti a horang. Ia whahiti ai tātou i parau te hawara te tamata hi ara i te review i tō tātou parau. I parau hi a te hawara mo tira te hawara a wiwir a mana a. Aure rā e hawara a tua tapapara. Nā vai tua tapapa e no te hai tua tapapa hi ai. Mo tira te itira tātou e te tātana nei tua tapapara. Mo tira tō tātou hua i a tua. E no te haone tua tapapai.
no te apapur ai e tan ai te hopea I hapa ai te tātai paraua I ua piripae te atua. No te mea te vera te mauputa I rato I te rai, e tātarahia mai, e muri mai te rira, e tāmata pa I te tātai te wiwi, no te hao mea ai te whaorahia, no te hao mai e orai, e rautua te mau wiwi a, e no te rira I horuahia mai ai te parau te awar a, no te apapur ai, me te pēua I ai te vai whaorahia, no te mea nā ui hoa. Te ia nei, nā vai hapapu ai e, no to'u hoa hapa ori ai whaorahi ai, ora no to'u hapa I ora evo, nā te mauputa, e hapapu I te parau no te awara. E ia tei ona tātou I roto I te potapota rupo, e rirea te potapota rupo pene ahora mawe parau ai e rirea tau an hau arahai parau ai e hawara a parau te tāu e te atua e te awari ori. No te ha, no te mea, ua taite te me hapapu a te atua mua I tō te au me te pē aita tarata e aore rā taratu hei ne whaorahia, no te mea, nā tāna hio mai tira a, e tāna hio whaotira a, I tu ia nei tu te ria whaitu. E no te ria te petero ho eit pene maha te iro ahoro mahitu, te orara wai te iro ahoro maono nā mua, te nā ora e poetere te tiano tōnara, e iha oi e ama, ha mai te era oi e te atua I te rira. Ua tae ho e te tau e tupu e te poet utu a wharu te atua nei, te reo popo a mau tira te awar a te atua. Ua tae te ora, e amata e te awar a nā roto e tuto wharu te atua. O hini aro te atua e tua tapa pai te parau tāna mautamari, hini aro te atua e tamata I te I opo ai te a amu e te parau tāna whiti I tamari I te au nei. Hou, o ia, e rui ai te whaotira a hope a no rātou. E te pete o te irawata ahin aro rei tai o te roto I te marati te pene torua, irawa ahuru mahitu. Tēnā ora pai te pipiria e rira o tō e iti e te huru e a, I roto I te tata parautia, e te tata parau ino. I roto I te tata haamuri te atua, e te tata e ore haamuri iana. No rira, nā te awar a te atua e haapapu I a tātou e te veiria te taa e a, I roto I te tata e parheipi hui te atua, e te tata aure parheipi hui te atua. No ria tiria ia te te man o te oti, no te paraparau ei te parau, non I hoi te awar a, tate atua e uhit anu tu e whaia hiti tu e te man o eie, no te mota atau te tia turi. E te wha I roto I tō rātou a au e taratau a tuara taratau here mo tira o ie tumitia. Ua riro te awar a, e tapa o, no te apapur ai, te rira nei hoa taratou whaid a whaaro, aure rā aita. Maruru Ok, ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Imana, hein, donc maintenant, quelle est l'issue voulue, en tous les cas, de Dieu par rapport à ce jugement investigatif? Merci beaucoup. Et alors, merci bien pour cette question. Hein. Je pense que mes deux collègues pasteurs ont un peu touché Tout à fait. cette question. Hein. On peut apporter le point de vue par rapport à cette question. Donc, j'aimerais juste aussi apporter un petit plus. Lorsqu'on parle du jugement de Dieu, c'est vraiment pas dans le but de faire peur qui que ce soit d'entre nous. Hein. Mais c'est le jugement de Dieu, il est simplement là en fait pour prouver sa justice, pour prouver que ce qu'il dit c'est vrai, mais aussi pour appliquer, pour respecter, pour valider même le choix que j'ai fait. Et là, lorsqu'on parle dans ce sens, on comprend bien que le choix que je ferai dans ma vie auront des conséquences. Et on comprend bien qu'à l'issue du jugement investigatif, il y a seulement deux résultats, hein, deux options. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Et il y a vraiment cet appel, pour répondre à la question que tu me dis, hein, la Bible, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu véhicule un seul et même message, le salut de l'homme en Jésus-Christ. C'est vraiment le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu. Et d'ailleurs, le souhait que nous, hein, nous qui sommes sur ce plateau, aimerons partager à toutes ceux et celles qui nous suivent, c'est vraiment de choisir Dieu dans notre vie. De faire de Dieu notre fondation, celui en qui nous plaçons toute notre confiance. Voilà. Merci beaucoup, donc, Pasteur Imana. Je vais revenir à Pasteur Clay parce que, bon, ça a
c'était bien étoffé, en tous les cas, ces réponses concernant donc, la question précédente. Maintenant, j'aimerais venir sur la typologie. Donc, c'est un autre point, donc le dernier point que nous allons aborder, donc la typologie en tant que prophétie. Hein. Donc, voici une définition, une parmi d'autres, hein, définition donc de la typologie. C'est la science de l'analyse et de la description des formes typiques d'une réalité complexe permettant la classification. Donc voilà, ma question, pasteur Clive, est celle-ci. Donc, pouvez-vous me donner des exemples de typologie, de types, d'antitypes, donc, que nous pouvons trouver donc, dans les prophéties? Merci beaucoup. Alors, il est vrai que le texte biblique se réfère beaucoup aux typologies. Alors, la typologie, c'est aussi une démarche. C'est aussi une démarche qui consiste à rassembler ce qu'on va appeler des types et essayer d'expliquer à la lumière, ou bien, comment dire, c'est de pouvoir mettre ensemble des types pour pouvoir apporter un éclaircissement ou pour pouvoir apporter une explication à quelque chose. Par exemple, si on se souvient de l'intervention de Jésus. Alors, je vais vous inviter à regarder dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu chapitre 12, verset 40. Et là, nous sommes en présence de Jésus ainsi que ses disciples. Et Jésus va utiliser quelque chose qui est intéressant. Parce que, à la demande des pharisiens, pour un autre miracle, Jésus va leur répondre autrement. Les pharisiens ont toujours essayé de voir comment piéger Jésus, parce que eux non plus, ils ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie. Et du coup, voilà, ils sont pas derrière Jésus, ils lui posent des questions pour essayer de le piéger, etc., etc. Et lors d'un échange, les pharisiens vont demander à Jésus, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Alors qu'ils avaient déjà vu des signes, mais ils voulaient encore d'autres signes pour vraiment avoir une confirmation de qui était Jésus. Et au fait, Jésus va leur apporter la réponse qui commence à partir du verset 39. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. La typologie, c'est cette démarche qui consiste à mettre ensemble des types, on va dire, des types, des événements pour pouvoir expliquer un événement. Et Jésus, il le fait très bien au verset 40, quand il va utiliser Jonas, l'expérience de Jonas dans le ventre du grand poisson comme type, pour associer à ce que lui, il va représenter comme type et auquel il va annoncer sa mort et sa résurrection. Donc, c'est un langage qui est employé par la Bible et qui consiste à rapprocher des événements les uns à côté des autres pour annoncer une vérité, pour annoncer quelque chose de fort et surtout quelque chose d'important. Il y a comme cela dans la Bible, d'ailleurs, ce que l'école du sabbat nous donne, plusieurs exemples où eh bien, on retrouve cela. Une image du passé, on va l'associer à une image du présent pour pouvoir dire quelque chose qui se réfère à l'avenir. Donc, c'est un langage qui est utilisé et on s'aperçoit que la Bible utilise plusieurs sortes de langages pour pouvoir faire passer un message. On n'a pas tous une même manière d'apprécier un message qui nous est communiqué et par conséquent, eh bien, et ça c'est en fonction des moyens qui existent, eh bien, dans l'approche biblique, la typologie c'est aussi un moyen et qui permet d'avoir un éclaircissement supplémentaire
à ce que la Bible est en train de nous dire. Et c'est une démarche qui est employée par plusieurs dans la Bible. Il y a l'apôtre Paul également qui le mentionne dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 10, et où il va se servir de l'expérience des Hébreux pour s'associer à l'expérience de l'Église présente, de l'Église qu'il a fondée, et puis pour les amener à ne pas s'appuyer sur eux, s'appuyer sur leurs capacités, mais à plus s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et c'est le message qu'il a essayé de transmettre à toutes les églises qu'il a instaurées. Donc, c'est à la fois quelque chose de compliqué lorsque l'on veut expliquer, mais lorsque ce mécanisme fonctionne, eh bien, ça nous permet de comprendre plein de choses avec. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Clive. Donc, pasteur Enota, donc, qu'est-ce que c'est donc cette typologie-là, hein? Est-ce que tu peux nous expliquer en tahitien? Merci beaucoup. Ia ite na pai tātou te parau no te mau taipe, aurera te mau whaahoho ara. Te mana o matamu ta tātou e tape mai, te hapapu mai rea te rea tātou e aita te whawhaatheitu e te whawhaapi whaata a e hia. Mana o matamu te rā. Te piti o te mana o ta tātou he tape mai, wa pinipini atu o te tau o te whawhaapi, I te rawe mai te mōparau te whawhaateito te roto I te whaataipe a. No te horo ai te mana o I roto I tōna mara a, I roto I tōna ta atua a. Te rawe nei au tu e hi ora a, ai a hi on a tātou I te parau no te pupur atu tia I roto I te whawhaateito. I roto I te parau no te whahamana ora ai te parau no te hoe o ietu. Then I te mōt ato te whawhaateito, wa I te rātou, I te parau no te arenio, no te whahoho ara ai te parau te metia. Ere, ia te maira tātou I roto I te whawhaapi, e ria tātou maramara ma ohi e roa atu ai, tera ia parau tā iwana I parau roto I te iwana I te pene hon oi te ropiti e hauru maiwa. Iwana papatito wa, tēnā ora te irawa, e au era I te atura iwana ia ietu, I te harer ama ia nara e wana o era, a hi ona I te are noa te atua, te hopu e atu I te hara ato te ao. I te rea tātou I roto I te mana o tā tātou e tua tapapana I te I kora. Mauti rā, te maut ata o te whawhaateito, wa I te rātou I roto I te tūtia ane mara o te arenio I te metia. Ia tā maira tātou I roto I te tau te whawhaapi, te hea apapūrau I wane, taua arenio ora, o te parohia te metia, mauti rā o I tu metia ia. No rea, te vera nā te teipe, te vera te teipe, te vera te teipe, te vera te mea mau. Nā te teipe, e rata ia tātou I te mea mau. E te mau mea o te tetene o te whawhaateito, e mau hohoan a te ria, no te horo ai te maramara at ae, au te teitura mara at ae, I roto I te whiruri au te mot ato te tu e te ria tau. Ia tā maira I te tau te whawhaapi, I reira tō rātou I te ae, te mea I parauhi roto I te ramo taipe, mo whaauti hope hia te rira I roto ia I tu metia. No ria te hapapu mai rea te rea tātou tu ai, me whawha, ia tātou I te veira tu ara te mo taipe, te mo whahoho ara ai tu I te parate tua, e Māoti, te ia mo taipe, te mo whahoho ara, nene he tātou maramana ma haua tua, I te mau haapi a, tai e tu hin arora, I te hapi mai a tātou. Ok, merci beaucoup donc les pasteurs hein, pour ce partage que nous avons eu aujourd'hui. Donc une belle leçon donc par rapport à la lecture de notre vision en tous les cas lorsque nous lisons la prophétie. Donc une grille de lecture pour nous donc pour cette semaine. Eh bien, nous allons à présent faire un tour de table et j'aimerais demander donc successivement à nos pasteurs, Imana, Enota et Clive, de bien vouloir nous faire donc un petit, soit le mot de la fin, soit une petite dernière pensée qui n'a pas été bien débattue. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Juste une dernière pensée avant d'aller sur mon mot de la fin hein, par rapport à la typologie, où voilà, c'est vraiment des événements qui sont liés à d'autres événements ou d'autres personnages. Hein, et vraiment, l'utilité de la typologie, c'est que Jésus même
il va les utiliser pour nous aider à comprendre au mieux les événements qui vont se dérouler dans les jours à venir. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, hein, on nous dit que ce qui arriva du temps de Noé, Matthieu chapitre 24, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, on comprend bien que les événements qui se sont passés du temps de Noé, eh bien, se reproduiront dans les jours à venir. Et là, c'est vraiment une leçon que l'on peut en tirer si on étudie le contexte, surtout de ce qui se passait à l'époque de Noé, où toutes les personnes, eh bien, on va dire, avaient oublié Dieu, en quelque sorte. Hein. Ils faisaient, voilà, ils se mariaient, ils se mariaient, ils buvaient. Cela ne veut pas dire que, voilà, il ne faut pas se marier, etc. mais vraiment, l'appui, hein, c'est plutôt dans le sens où, voilà, Dieu n'avait plus sa place dans leur cœur, en quelque sorte. Donc, pour mon mot de la fin, pour revenir encore sur notre sujet d'étude de cette semaine, hein, les prophéties et la Bible sont vraiment c'est vraiment important, surtout pour nous qui vivons sur cette terre en tant qu'êtres humains. Hein, parce que si Dieu nous donne des prophéties, c'est parce qu'il veut nous faire voir un peu les choses à venir, que l'on ne soit pas surpris lorsque ces choses arriveront, mais surtout que l'on soit prêt à faire face à cela. Donc, un encouragement à chacun d'entre nous dans notre préparation spirituelle. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Raymana, Pasteur Enota, le mot de la fin, s'il te plaît. So titra teman ahop en arvire fa ataya tu yatatu I te mahalata pati. Mo tira te ite Mauti te parautoho, e no te tatarei te parautoho nā te aamu I roto I te taot ia ore a e whaai te mai e tātou. No te apaput ora rei e tātou I te iem hana I roto I te parautoho, te ite nei tātou I te met ai, te here e te arwhoto tātou atua, te reni e te hapa e ha tātou e hapa o ia te ie e rata e nei te aamu o tō tātou wā. E mena hea tō tātou I te rira, nara tōho aia I te tiara o te parautoho. Maruru. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Enota. Maintenant, Pasteur Clive, ton mot de la fin, s'il te plaît. Merci. Eh bien, la leçon de cette semaine nous montre que le sujet de la prophétie est inévitable pour celui ou celle qui veut sérieusement étudier la Bible. La Bible, ce ne sont pas que des histoires en lien avec le passé, mais la Bible, c'est aussi des événements annoncés en lien avec l'avenir. Avec l'avenir où Dieu veut susciter en nous l'espérance dans la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est le rôle aussi des récits prophétiques. Le récit prophétique est aussi là pour nous rappeler le lien étroit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais pour qu'il y ait du sens. Donc, on a bien compris qu'on ne peut pas être sérieux dans une étude de la Bible et éviter les récits prophétiques. Malheureusement, il y a des groupes qui mettent de côté cette démarche d'étudier ces livres parce que c'est compliqué ou bien peut-être parce qu'on craint la vérité. Quoi qu'il en soit, si on est sérieux, on découvre qu'on sera touché par la vérité. Mais en même temps, pour qu'il y ait du sens, il y a une prise de conscience qu'il existe des outils. On ne se lance pas comme cela dans l'étude des récits prophétiques. Il y a des outils, il y a des principes qui ont été découverts, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour donner du sens à la démarche, à la recherche que nous voulons faire. Il y a des choses auxquelles on veut attirer notre attention, leur importance, le rôle important qu'ils jouent sur l'échelle prophétique. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a parlé de la petite corne, parce qu'elle n'a pas fini d'agir, elle continuera à agir jusqu'au bout. Et il nous faut le savoir, et il nous faut le comprendre. Et puis, il y a aussi cet aspect du jugement investigatif.
on doit le savoir parce que c'est par ce moyen-là que Dieu, eh bien, que Dieu dira, OK, oui, toi et toi, non, tout simplement. Donc, c'est une leçon qui a été enrichissante parce qu'elle est là pour nous réconforter dans notre cheminement spirituel et puis surtout pour nous réconforter, pour nous encourager dans notre attente de la réalisation de cette belle promesse que Jésus a faite, qu'il revient bientôt. Et c'est aussi les paroles de la fin pour cette rencontre de ce matin. Merci, merci beaucoup. Donc, Clive, merci beaucoup les pasteurs d'avoir participé donc à ce partage de la parole de Dieu. Eh bien, nous voulons vous donner rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi de 10h à 11h, et toute la semaine de 10h à 11h, afin de pouvoir aborder un autre thème, un autre chapitre donc de ces 13 leçons de cette semaine de ce trimestre concernant les prophéties. Eh bien, sans plus tarder, merci beaucoup donc aux pasteurs qui ont bien conclu aussi. Eh bien, je demanderai à notre pasteur Enota de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Tomato fatu, tomato mitua here, te hinarune mato I te hamaruru ia oe. No te mahoro mai o te tumparau no e te parau tuhou. Te rue mea fofa ano mato no te maramara ai te rira. No te mamenaruto I te parau tuhou mato I te aie. Te omuara auto mato wao e te whaotira a. E te mo ohi pai te puiropu I ana. E ta mato he amaruru nei ia oe. No te mahoro mai o te mo tawiri. Horo mai o te mo ture. Te mo warata eira. Na hera mato I tatara. E ia maramara mai te rira. Taturu mai ai mato. Maruru ai te whahaman or amai mato. O te whaaterera. O te maura I te mo mea toha. I rutu I to oira apurima. Maruru I te amai te amai mato. E maruru I te whaara ora amai mato. I rutu I te oha oie tu to mato whaahora. Amen.